Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien dans notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. J'espère que les choses que nous mettons en lumière vous édifient. Voilà, c'est l'objectif afin que tout le monde soit au courant de mettre les choses en lumière. Voilà, on va pas garder les choses pour nous, on va les exposer. On aurait très bien pu les garder pour nous personnellement, mais il est nécessaire de pouvoir partager ces contenus avec vous aussi, ceux qui sont du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent voir aussi le danger imminent qui rôde dans le monde depuis des siècles. Aujourd'hui, on arrive à un stade de perversion, un stade de blasphème, un stade euh, de, de corruption totale concernant les choses divines. Donc, il est nécessaire de pouvoir se protéger dans la parole de Dieu. Il est nécessaire de pouvoir être véritablement converti et engagé au Seigneur Jésus-Christ. Il faut bien comprendre que l'engagement est comparé comme un engagement militaire. Paul fait une référence dans Timothée, que quand on s'engage avec Christ, c'est comme un militaire en fait. Il quitte des choses, de sa vie civile pour suivre le Christ. Vous comprenez, il prend une image comme ça pour nous le donner. Qu'est-ce que c'est de suivre Jésus-Christ en fait? Il faut bien comprendre ça. C'est très important de le saisir parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes poussent la charrue, mais ils regardent en arrière. Vous voyez? Ils ont un attachement au monde, ils ont un attachement matériel, ils ont un attachement sentimental. Le sentimentalisme envoie des chrétiens en enfer, mes amis. Vous comprenez? Le Seigneur n'est pas dans le sentimentalisme. Vous voyez ça, il faut le combattre, chrétien. Le sentimentalisme. Ça, c'est, ça, c'est une doctrine bizarre aussi. Il faut faire très attention au sentimentalisme. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas dans le sentimentalisme. Paul n'était pas dans le sentimentalisme. Vous comprenez? Les apôtres n'y étaient pas. On doit faire attention que le sentimentalisme n'entraîne pas des émotions charnelles qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu. Vous comprenez, nous devons combattre le sentimentalisme. Ça, c'est quelque chose qu'il y a dans la chrétienté, nous le savons. Le sentimentalisme, c'est quelque chose qu'il faut combattre, ça. C'est clair et net. Il faut faire attention à cela. Donc là, on va parler d'un sujet qu'on n'a jamais parlé sur la chaîne. C'est les gens qui se font congeler pour espérer avoir une vie plus tard dans un monde différent, qui vont en gros ressusciter, revenir de cette mort pour espérer avoir cette éternité. Vous voyez? Voilà les dérives de Satan. Comment Satan peut faire pour montrer à l'homme que c'est possible en gros de s'en sortir sans passer par la volonté de Dieu. Or que c'est un mensonge. Et nous allons le voir comment Satan est rusé. Voilà ce qui est très friand dans le monde incrédule et de la science. Voilà ce qui détourne l'espérance de la résurrection en Jésus-Christ. Ils se détournent de la croix pour aller espérer dans un monde magnifique où ils vont revenir de la mort en étant congelés actuellement et participer à une vie, voilà, une vie après la mort, tout simplement. Donc nous voyons comment Satan détourne les choses de Dieu. Nous voyons comment il transforme la vérité en mensonge. Il faut bien comprendre que Satan est très rusé, très habile dans ce côté-là. Et ça fascine les incrédules. Vous comprenez? Et ça ralentit, je dirais, entre guillemets, la propagation de l'évangile. Ça donne une autre perspective, si je me suis bien exprimé, ça donne d'autres perspectives, j'arrive pas à le dire, mais excusez-moi, pour atteindre une vie sans Dieu. Vous voyez? En fait, l'homme incrédule, l'homme dans sa chute, ne veut pas qu'un Dieu gouverne sur lui. Il ne veut pas être sous l'autorité d'un divin. Il ne veut pas être soumis à cette autorité, mes amis. Donc Satan a semé ça dans un homme, dans son esprit, tellement les gens sont ingénieux, et ils ont imaginé de pouvoir passer à côté du jugement dernier, pouvoir passer à côté du sacrifice de Jésus-Christ, de pouvoir passer à côté de la vie éternelle concernant les choses véritables de Dieu. Non, on va faire une autre direction, on va avoir une autre perspective, voilà, je l'ai bien dit, et c'est quelque chose qui est abominable, frères et sœurs. Vous comprenez? Il est le père du mensonge. C'est un menteur. Vous comprenez? C'est un séducteur. Vous voyez? Ça va dissuader les gens de vivre l'évangile
pour aller dans le royaume en passant par la croix, là où notre Seigneur est passé. Donc Satan va créer toutes sortes de choses dans le monde et il va aussi générer cela parmi les chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne croient pas en la résurrection de Jésus-Christ. Vous comprenez? Ça l'était déjà à l'époque de Paul dans 1 Corinthiens 15. Cela est encore actuel dans l'Église. Il y a des groupes de personnes qui vont commencer à susciter ces genres de choses qui se passent dans le monde. Ce n'est pas étonnant, chrétien. Vous voyez? Il n'y a pas longtemps, il y a un influenceur, que je ne citerai pas le nom, a été séduit par ça. Il aimerait se faire congeler pour espérer avoir une vie nouvelle. Mais il vit une vie de dépravé. Vous comprenez? Il vit une vie contraire, immoralité sexuelle. Vous comprenez, frères et sœurs? En fait, ils veulent vivre leur vie comme ils l'ensemble sur la terre, vivre dans le péché, vivre dans la rébellion, vivre dans les choses compliquées de Dieu, ne pas, comment dire, ignorer les choses de Jésus-Christ, ignorer la parole de Dieu. On ne se soumet pas à Dieu, mais on veut aller au paradis. Vous voyez, on veut aller dans un monde meilleur, on veut espérer une résurrection qui soit pas celle de Dieu. Vous voyez, on veut aller dans un monde, un paradis où Dieu n'y habite pas. Voilà ce que l'homme désire, aller dans un monde, un endroit merveilleux où on fait confiance à la science plutôt que Dieu, et les hommes espèrent en cela. Vous voyez, et cela va entraîner aussi beaucoup de chrétiens dans ce système-là. Je vous dis la vérité. Parce que déjà à l'époque de Corinthe, les gens déjà ne croyaient pas en la résurrection, mes amis. Ils étaient dans l'incrédulité, frères et sœurs. Vous voyez? Donc en fait, c'est ce qui fait le fondement de notre foi. Si on ne croit pas en la résurrection, si on ne croit pas en la vie après la mort en Jésus-Christ, on n'est pas sauvé, bien aimé, parce qu'on est sauvé en espérance, frères et sœurs. Vous comprenez? Les gens se détournent de l'espérance que Christ nous a donnée, mes bien-aimés. Comment voulez-vous qu'ils ont les yeux fixés vers l'éternité? On ne peut pas. Bien que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle cela dans notre cœur. Ce n'est pas de l'intellect humain. C'est Dieu qui déverse cela dans nos cœurs, que c'est réel, que c'est vivant. Christ vit en nous. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais il y a des chrétiens qui sont dans l'incrédulité et ils vont embrasser cela. Et je pense que ça a même déjà commencé. Vous comprenez? Parce que c'est la gangrène. Satan est dans tout. Il tire sur tous les flancs, mes amis. Vous comprenez? Ce qui veut viser là, c'est les chrétiens. Quand les chrétiens tombent dans le doute, quand les chrétiens ils sont pas vraiment convertis, quand les chrétiens, il va semer toutes sortes de parasites, il va faire entrer les pensées du monde dans le corps de Christ, c'est ce qu'il veut faire. Pour semer la discorde, pour semer la division. Il veut détruire l'espérance que Dieu nous donne. Il ne la détruira pas, mais il va détruire l'espérance des chrétiens. Vous comprenez? Par toutes sortes de dérives. Voyez, Satan a dit à Jésus-Christ qu'il lui donnerait tous les royaumes du monde et leur gloire s'il se prosternait devant lui. Jésus l'a refusé. Voyez, en gros, il lui a annoncé une gloire qui était mondaine. Voyez, pour avoir la gloire que Jésus a aujourd'hui, il a fallu qu'il passe par la croix, mes amis. Voyez, donc en fait, l'homme aujourd'hui va atteindre le paradis sans passer par la souffrance, sans passer par le renoncement, sans passer par détruire le moi-je, sans passer par une vie de sanctification. Non, on veut vivre le péché et ensuite on veut hériter un paradis où Dieu n'y habite pas, où Dieu n'est pas l'architecte, où Dieu n'est pas le constructeur. Vous comprenez? Voilà ce que dans la chute, la rébellion, ce que l'homme a créé, l'homme adamique, l'homme Adam. Il a fait rentrer la mort dans notre humanité par Satan. Vous voyez, frères et sœurs? Et aujourd'hui, les gens, même des chrétiens, n'ont même pas l'espérance de la résurrection. Ils regardent au monde, ils regardent au matérialisme, ils regardent ils sont dans le sentimentalisme, ils sont dans les choses compliquées du monde et ils se disent être chrétiens, mais ils ont un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils sont dans la confusion et ils seront séduits. Vous voyez, les gens se font congeler pour espérer aller dans un monde magnifique. Un jour que la science va pouvoir trouver une solution pour ramener leur corps à la résurrection. Vous voyez, voilà aujourd'hui ce qui se passe. Mais nous allons voir, par la grâce de Dieu, ce que nous dit la parole. Voilà pour nous qui avons l'espérance en Jésus-Christ, nous n'allons pas boire le mensonge de Lucifer. Vous comprenez? Le mensonge de Satan. Car Jésus a dit, il est le père du mensonge, mes amis. Donc, pour toutes ces personnes qui espèrent mourir là et aller dans un congélateur
et attendent que la science puisse les ramener à la vie pour les faire vivre, en fait, pour une vie aussi éternelle, ils ont l'attention de cela, eh bien, nous allons voir ce que dit la Bible concernant ces choses. On va aller dans Luc chapitre 16, frères et sœurs. On va aller dans Luc chapitre 16. C'est chaud quand même, hein. Donc on a vu que ça, c'était pas trop mis en lumière, cette chose. On a dit, avec le frère, on a dit, tiens, on va en parler un peu de ça. Et je pense que ça va, les gens pourront se préserver un petit peu de cela, parce que, vous savez, quelqu'un qui est branlé dans sa foi, tout ça, il va entendre que ces choses-là aux informations, à la télé, ça va le rassurer. Oh, ah tiens, tu vois, il y a une autre solution pour atteindre une vie meilleure, tout ça. Ça là, ça vient tout droit de l'enfer, mes amis, ça vient de l'enfer. Ça vient pas du paradis, hein. C'est Satan qui opère cela dans le monde pour tromper un maximum d'êtres humains, y compris s'il pouvait aussi des chrétiens, et se réjouiraient de cela, de les dévier de l'espérance véritable. Vous comprenez? Et ça, il faut faire très attention, frères et sœurs, c'est pour ça qu'on fait cela, afin que tout le monde soit éclairé. Vous voyez? Bien que les gens peuvent dire, oh, mais ceci, cela, mais mes amis, c'est une séduction. Vous comprenez? Les gens peuvent, dans leur cœur, se dire « Oh, bah tiens, ça, c'est une solution qui pourrait bien me tenter, tout ça. » Vous voyez, c'est compliqué, il faut faire attention. Donc, on va aller dans Luc 16 au verset 19. Jésus va nous enseigner un passage de l'Écriture. Voilà, il va nous montrer qu'est-ce qui se passe après la mort. Vous voyez? Et je rends grâce au Seigneur de nous montrer tout ça, afin que les gens ne tombent pas dans le piège, bien aimé. C'est important de pouvoir avoir un contenu aussi qui puisse parler de choses et d'autres, que d'autres personnes ne parlent pas, d'accord? Donc il est important de pouvoir aussi préserver nos frères et sœurs qui sont sur la chaîne, afin que tout le monde soit préservé. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc nous devons faire très attention à ça, nous devons nous protéger dans les Écritures, dans la parole de notre Dieu, frères et sœurs, car aujourd'hui, ça va devenir très difficile. Et on vous le dit clairement, on a soulevé des choses qu'on va mettre encore en lumière, et vous verrez, frères et sœurs, que c'est grave. Si on veille pas, on fait pas attention, on risque d'être séduit, bien aimé. Parce que, comme je l'ai déjà dit à mon frère, on n'a pas la puissance de résister à cette tentation. Le fait de tenir face à cette tentation, c'est pas nous qui avons la capacité de le faire. C'est Dieu qui nous la donne. Donc Dieu s'y retire sa main ici. Nous serons séduits. Là, peut-être que non. Mais si les gens vacillent et qui tombent et qui se relèvent pas dans le Seigneur véritablement et qui voient toutes ces choses autour là, il sera séduit. D'une manière ou d'une autre, il prendra une séduction. Parce qu'on n'a pas de pouvoir contre ça. On ne peut pas tenir. C'est Dieu qui nous protège, ce n'est pas nous. Donc, il est important de pouvoir mettre ces choses en lumière, que les congélateurs, qu'ils mettent des êtres humains dedans pour espérer les ramener à la vie, on va vous montrer qu'est-ce qui se passe. Je vais lire vite fait quelque chose que j'ai pu soulever. Donc, un article que j'ai pu pour voir un petit peu qu'est-ce que les êtres humains pensent. Voilà. Donc, écoutez bien. Alors, la cryonie consiste à conserver un corps humain, ou parfois seulement le cerveau, à très basse température après la mort légale, dans l'espoir qu'un jour la science puisse réparer les dommages et ramener la personne à la vie. Vous voyez? C'est compliqué, hein? Regardez bien. Hein? L'idée repose sur plusieurs hypothèses. Dans le futur, voyez, la médecine pourrait guérir des maladies aujourd'hui incurables. Des technologies avancées, nanotechnologie, médecine régénérative, intelligence artificielle, etc., pourraient réparer les cellules endommagées. Vous voyez, frères et sœurs, voilà l'espérance de l'être humain. Vous voyez, lui, il veut pas accepter à l'idée qu'il y a une condamnation, frères et sœurs, derrière. Vous voyez? Pour lui, il est autonome. Pour lui, il se fait Dieu. Pour l'homme, il se fait Dieu depuis la chute. Pour lui, il pense il a même le pouvoir sur la vie et sur la mort. Vous voyez un peu? C'est l'être humain déchu, frères et sœurs. Continuons. Si le cerveau et ses connexions restent suffisamment préservés, donc par la congélation, les souvenirs et l'identité pourraient théoriquement être récupérés. Vous vous rendez compte, frère? Jusqu'à où ça va? Vous voyez? Ils ont trop vu des films d'action, frères et sœurs.
des films de science-fiction là. Ils ont trop regardé les films. Vous voyez, ça leur est monté à la tête. Et bien sûr, ils vont entraîner derrière des gens avec eux. Et bien sûr, derrière là, c'est Satan, le dragon, mes amis. Vous voyez, qui veut consumer les êtres humains dans le feu, afin qu'ils n'apparviennent pas à l'évangile de Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est un piège. Derrière là, il y a un architecte aussi qui a prévu tout ça. Vous voyez? C'est Satan, c'est lui, le menteur, mes amis. Ah, quelqu'un qui lisait, oh, t'imagines, oh, on va se retrouver avec notre, oh là là. Vous imaginez? Voilà aujourd'hui ce qui est dans le cœur de beaucoup d'êtres humains. Et ça va se répandre, hein, je vous dis la vérité, jusqu'au point de dénigrer la parole de Dieu face à la science humaine. Voilà aujourd'hui ce qui est dans beaucoup de cœurs. Je vous dis. C'est chaud, hein. Il y a des chrétiens, je vous dis la vérité, qui ne croient pas en la résurrection. Mais ils chantent Jésus, mes amis. C'est un chaos, frères et sœurs. Et même dans l'église de Corinthe, c'était le cas. C'était le cas. Donc aujourd'hui, 2000 ans plus tard, vu qu'il y a des chrétiens qui sont dans l'incrédulité et qui n'ont pas le Saint-Esprit, bah pour eux, ils ont une tradition religieuse, une vie extérieure. Mais Dieu ne leur a jamais convaincu dans leur cœur que cela est possible. Il faut le Saint-Esprit pour ça, mes amis. On peut dire, oh, c'est vrai. Mais on peut le dire intellectuellement, mais on peut pas avoir la conviction que c'est vrai. Tant que le Saint-Esprit n'a pas mis sa main, c'est impossible. Donc on risquerait d'avoir une foi superficielle et non produite par la vérité. Vous voyez, par le Saint-Esprit de Dieu. Il faut ça. Il faut l'action du Saint-Esprit. Vous voyez? Beaucoup de chrétiens sont dans le doute, sont dans la confusion concernant la résurrection, frères et sœurs, parce qu'ils n'ont pas suivi l'agneau, mes amis. Non, ils ont suivi une forme religieuse, mais non pas le Saint-Esprit. Ils peuvent faire semblant devant les gens, hein, mais très peu dans la mort, ils sont dans la confusion, ils sont dans le doute. Moi, j'ai aucune peur de mourir. Hein. Je n'ai aucune peur, mes amis. Je sais très bien ce qui m'attend. Le Saint-Esprit m'en a convaincu, mes amis. Je sais ce qui m'attend derrière. Vous voyez? Même je parlais avec un inconverti. Je lui présentais l'évangile. Voilà. Et il me disait, comment tu peux avoir une telle conviction? Mais je lui dis, je ne peux pas avoir une telle conviction de moi-même. Cette conviction est produite par Dieu en moi. Le Saint-Esprit m'a été donné. Ça a été déversé dans mon cœur. Voyez? Et Dieu me montre la réalité de l'éternité. C'est surnaturel et spirituel. Tout le monde peut vivre cela. Mais on s'est engagé à quel degré avec le Seigneur, mes amis? À quel degré nous nous sommes engagés avec le Seigneur? C'est une question qu'il faut se poser. Si les gens commencent à murmurer concernant la résurrection, concernant la vie après la mort, mais le Saint-Esprit est là normalement pour nous dire les choses, pour nous convaincre de la vérité, pour nous montrer les choses vivantes de l'Écriture, pour nous faire accrocher à l'appel de l'espérance qu'il y a en Jésus-Christ. Mais ça, c'est vivant, c'est intérieur, c'est une conviction extraordinaire, c'est une réalité éternelle qui est semée en nous par le Saint-Esprit, c'est vivant. Si demain il m'arrive quelque chose, j'ai la certitude d'aller avec Christ. Vous voyez? Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui peux le produire comme ça. Oh là là, si les chrétiens pouvaient vivre ça, ils seraient détachés des systèmes. Je vous dis la vérité. Ils se détourneraient de la science. Mes amis, continuons. En fait, ça c'est une cartouche de Satan. Vous voyez? Et je vous dis la vérité, hein, beaucoup de chrétiens ont entendu déjà ça, hein, et je vous garantis que il y a beaucoup d'incrédules. Si Thomas a été incrédule, frères et sœurs, écoutez ce que je vais dire. Si Thomas a été incrédule quand il n'a pas vu la résurrection de Jésus-Christ, il l'a vu après. Mais imaginez-vous aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y en a plein qui sont dans l'incrédulité. Je vous dis, il y en a qui ne croient pas en la résurrection, comme Thomas. Vous voyez? Et Thomas n'était pas sauvé ici. Il a fallu que Jésus intervienne. Et Jésus a dit, heureux tous ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parce que Jésus savait très bien qu'on allait plus le voir physiquement. Quand il est monté, frères et sœurs, il le savait. Donc voilà, frères et sœurs, faut faire attention. Donc je continue. Comment ça se passe? Après le décès légal, le corps est refroidi rapidement. Le sang est remplacé par des substances spéciales pour limiter la formation de glace. Le corps est conservé dans de l'azote liquide à environ 196 degrés. Moins 196 degrés. Ensuite, important. Aujourd'hui, aucun humain cri conservé, vous voyez, n'a jamais été réanimé. Vous voyez comment il parle? Donc, en gros, ramené à la vie. Ok? La cryonie n'est pas considérée comme une technique médicale prouvée. Beaucoup de scientifiques restent très sceptiques, notamment à cause des dégâts causés aux cellules et au cerveau pendant
la congélation. Donc, alors, voilà, en gros, ils font l'expérience, ils font le test. Donc, voilà, c'est une espérance qui est ouverte, une fausse espérance, bien entendu. C'est un article que j'ai pu trouver voilà, sur les réseaux, hein, de toute façon. Et je vais prendre aussi, pour juste terminer cela, je vais prendre, j'ai mis ça où, moi, pour avoir une explication. J'ai deux petites explications intéressantes. Écoutez, frères et sœurs, une start-up propose de vous ramener à la vie après congélation. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, il y a des scientifiques qui restent sceptiques, mais il y en a d'autres qui sont vraiment à fond dedans. Vous comprenez? Ils travaillent dessus de fond en comble. Hein. Si vous faites un tour sur Internet, vous allez voir des congélateurs posés. Il y a au moins 300 personnes, je crois, déjà. Vous voyez, donc, à fil des années, il y en aura 1000, 2000, 3000, 5000, 20 000, 30 000, 40 000, frères et sœurs. Vous voyez? Oh, c'est chaud. Oh là là. Oh là là. Écoutez, hein. Une start-up propose de vous ramener à la vie après congélation. Vous voyez l'espérance, frères et sœurs, des êtres humains, de la science, de la médecine. Continuons, hein, continuons. Une start-up allemande, vous voyez, c'est en Allemagne, hein, d'accord? Une start-up allemande spécialisée dans la cryogénie propose une seconde vie pour 200 000 dollars. Vous voyez, en 2025, l'article. Tu donnes 200 000 dollars et tu auras une espérance après les humains vont te ramener à la vie, mes amis. Vous voyez pas la supercherie? Vous voyez pas comment... Oh là 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 là, c'est chaud. Le Seigneur te propose cela gratuitement. Mais l'homme préfère payer 200 000 dollars, voilà, pour avoir l'espérance d'être ramené à la vie par des humains. Vous voyez comment l'homme il est? Voilà l'incrédulité, l'homme, la rébellion et la chute, mes amis. Vous voyez? Continuons. Je relis, hein, c'est tellement aberrant. Une start-up propose de vous ramener à la vie après congélation. Une start-up allemande spécialisée dans la cryogénie, vous voyez, il y a des spécialistes, vous voyez, propose une seconde vie pour 200 000 dollars. Vous voyez, ça marche, hein? Ça fonctionne. Continuons. La cryogénie est une pratique qui consiste à préserver la vie en interrompant le processus de mort par des températures inférieures au point de congélation, dans le but de rétablir la santé à l'aide de la technologie médicale dans le futur. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Bientôt, ils vont congeler des gens vivants, frère. Ça va aller de pire en pire. Vous voyez, ils vont pas attendre que le corps meure forcément. Ils vvont aussi congeler pendant que la personne peut-être est dans le coma. Vous voyez? Et ils vont congeler la personne dans le coma, frère. C'est possible à un moment donné. Vous voyez, je vais pas suivre ça à la lettre parce que je sais ce qu'il y a derrière. Mais c'est pour vous dire, à un moment donné, ils plongeront les gens qui sont dans des comas longs. Vous voyez? Ça fait 10 ans qu'ils sont dans le coma, 7 ans, 5 ans, 2 ans. Ce sera peut-être sur la demande de la famille. Et là, le sentimentalisme va rentrer. Vous voyez? Je vous dis la vérité. Il y en a, ils paieront des sommes pour aller là-bas, tout ça. C'est chaud, frères et sœurs, quand même. C'est compliqué. Excusez-moi, je bois un coup. Quel chaos, frères et sœurs. Alors, nous allons voir par la grâce de Dieu, qu'est-ce que cela signifie et quelle est notre espérance à nous, les croyants en Jésus-Christ. Voyons voir ce qui se passe. Dans Luc 16, à partir du verset 19, Jésus nous révèle, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Donc là, on a deux catégories de personnes. D'accord? Je relis. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. C'est le cas des êtres humains, ça. N'est-ce pas? Là, nous voyons que c'est quelqu'un qui connaissait, qui était juif, d'accord, et c'était un religieux. Nous le savons. Je relis. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Ça, c'est un religieux. C'est un juif, d'accord? Faut bien comprendre. Donc, écoutez bien, lui, il a profité de la vie. D'accord? Regardez. Et qui chaque jour menait joyeuse
et brillante vie. Les êtres humains, c'est ce qu'ils vivent, ça. Et ils ont une vie religieuse. Dans le catholicisme, à travers le monde, dans ceci, dans cela. Et j'en suis certain qu'ils ont une croyance religieuse, mais ils vont se faire congeler. Vous comprenez? Et même les incrédules, et même ceux qui se disent être croyants, vont se faire congeler. Parce qu'ils sont dans l'incrédulité. En fait, c'est une fausse piété. Vous voyez? Ils ont peur de la mort, mes amis. Mais le Seigneur nous en a délivré de la peur de la mort pour ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est là. D'accord? C'est chaud quand même. Hein. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Donc il y a une catégorie de personnes. Ensuite, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, donc à la porte du riche, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Vous voyez, c'est la misère. Vous voyez, l'autre, il a eu joyeuse et brillante vie. D'accord? Et regardez le contraste avec le pauvre. Vous voyez le contraste? Ok. Le pauvre mourut. Ok, le pauvre meurt. D'accord? Mais ici, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. D'accord? Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Vous voyez, frères et sœurs? Donc déjà, quand notre cœur s'arrête, il y a déjà une intervention ici. Nous nous réveillons de l'autre côté. Vous voyez? Ce corps meurt, l'esprit et l'âme est toujours vivant, frères et sœurs. C'est juste le corps qui meurt, non pas le reste. Le corps est constitué de esprit, âme, corps. Le corps est voué à la malédiction à cause du péché, d'accord? Mais l'esprit et l'âme est toujours vivant pour basculer dans le monde de l'éternité. Il n'y a que deux destinations, d'accord? Donc, je relis pour nous éclairer tous ensemble. Le pauvre mourut, donc le pauvre est mort. Son corps est sur la terre, d'accord? Et regardez, dans le monde spirituel, regardez. Donc je lis, le pauvre mourut, numéro 1, mais regardez ce qui se passe dans le monde spirituel. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Vous voyez, là il y a une intervention divine dans le monde surnaturel. Le corps est resté par terre, quand il s'est éteint, le cœur s'est arrêté tout de suite. Il y a eu l'intervention directement, c'est quelqu'un qui a été sauvé. D'accord? Donc, avant même que les gens réalisent qu'il est mort, parce que tout le monde se marchait comme ça, il faisait même pas attention à ce pauvre monsieur. Donc quand il est mort, les gens ont réalisé qu'après qu'il était mort, d'accord? Donc il y a eu cette action dans le monde spirituel. Très bien. Mais le corps est toujours là. Ok. Continuons. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Vous voyez, déjà, c'est différent. Vous voyez, c'est différent. Je relis. Alors, le riche mourut. Celui qui a eu la brillante vie, là. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Regardez au verset 23 ce que le Seigneur nous révèle, qui met un terme à tous ces trucs de congélation là. Vous voyez? Regardez, frères et sœurs, dans le séjour des morts, et voilà. Voilà où est-ce qu'il se trouve. Alors, je vais faire une petite parenthèse après, d'accord? Je vais prendre des commentaires bibliques, mais dans le séjour des morts, vous voyez? Le séjour des morts. Dans le grec, le Hadès, d'accord? Donc, les corps meurent sur la terre. Je ferai une petite parenthèse après. Le corps meurt sur la terre et nous allons dans le monde surnaturel et spirituel. Je dirais spirituel. D'accord? On va dans le monde spirituel. Le corps reste sur la terre et notre esprit et notre âme vont dans le monde spirituel, après la mort. Je lis le verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Là, c'est le riche. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Vous avez vu, il n'est pas mort là. Le corps physique est mort, mais là, dans le monde spirituel, il se retrouve vivant de l'autre côté. Vous voyez, il n'y a pas eu de temps, c'est direct.
Dès que le corps s'arrête, dès que le cœur s'arrête, c'est directement. Vous voyez, c'est le monde spirituel derrière, frères et sœurs. Il y a deux éternités après notre mort, soit l'enfer, soit le paradis, frères et sœurs. Et Jésus a dit une déclaration sur la croix magnifique. Il a dit aux brigands de droite, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas magnifique? Aujourd'hui, il a dit. Il a pas dit demain ou dans 1000 ans, dans 2000 ans. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez? C'est quand on meurt, c'est tout de suite. Et le brigand, il allait mourir. Il est mort juste après le Seigneur. Vous voyez, quelques temps plus tard. Vous voyez? Continuons. Dans le séjour des morts, donc l'homme riche, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Vous voyez, frères et sœurs? Il est mort et il était au proie au tourment. Oh là là, mes amis, vous voyez un peu? C'est chaud, hein? Donc, le séjour des morts veut dire tout simplement le Sheol en hébreu, qui veut dire aussi Hadès en grec. Donc là, on va relire le verset ensemble du 23. Le pauvre mourut, comme je l'ai dit, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, donc dans le Hadès ou le Sheol, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Voyez, donc là, il y a le séjour des morts. C'était les âmes qui allaient là-bas. Tous ceux qui mouraient allaient dans le séjour des morts. Et il y avait une séparation entre les deux, des justes et des injustes, qui étaient dans le sein d'Abraham, et une autre partie qui était dans les tourments. Donc, je vais relire la partie du verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Vous voyez, le séjour des morts était là. Il y avait un gouffre énorme qui séparait les gens qui étaient dans les tourments et les autres qui étaient dans le sein d'Abraham. Ils étaient dans la paix ici. C'était provisoire, c'est un endroit provisoire. Ils attendaient la délivrance de Jésus-Christ du séjour des morts. Voilà, mais ils n'étaient pas dans les tourments, ils étaient dans un coin préparé par Dieu ici. Ils attendaient tout simplement le sacrifice de Christ, voilà, parce que Christ a inauguré le chemin pour monter dans la présence de Dieu. D'accord? Donc ici, je vais lire tout simplement le verset, le commentaire biblique de « Je souffre cruellement ». C'est quand même terrible. Voilà, donc là, on a parlé des gens qui étaient congelés. Là, quand ils meurent sans Christ, et déjà que s'ils se font congeler, déjà ils sont pas en Christ, déjà pour commencer, déjà ils le feraient pas ça. Deuxièmement, les gens qui se font congeler là, ils meurent et ils vont en enfer, mes amis. Vous comprenez? Les gens qui meurent sans Christ vont dans le séjour des morts, frères et sœurs. Vous comprenez? Donc un petit passage du commentaire qui est très intéressant. Il dit le séjour des morts désigne toujours la demeure des méchants, donc tous ceux qui sont sans Christ, avant le jugement de l'étang de feu. Aïe, aïe, aïe. Mes amis, vous voyez, voilà où vont les gens. C'est-à-dire que quand on meurt, si on n'est pas dans la vérité, mes amis, mais une vérité vivante dans la foi en Christ, ça veut dire une vraie conversion, une vraie repentance, d'obéir au commandement du Seigneur, vivre comme le Seigneur nous demande de vivre, tel que c'est écrit, tout simplement, ils iront dans le séjour des morts, même s'ils ont eu une vie religieuse extérieure. Vous comprenez? L'homme riche en était un. Donc, il faut comprendre que ici, il y a un danger. Vous voyez comment Satan peut semer le mensonge, frères et sœurs? Là, le corps, là, ils espèrent revenir dans ce corps-là. Mais qu'est-ce qui va se passer pour l'âme et l'esprit derrière? Le corps, c'est fini. Vous voyez? Mais l'âme et l'esprit, il est où, là? Je ne sais pas comment ils vont atteindre, revenir par des hommes à la vie pour aller dans un monde. Mais c'est fini, là. C'est terminé. Vous voyez? Le corps, il est dans un congélateur. Les gens, ils espèrent la science, travaille là. Ils travaillent sur cette expérience de l'homme, hein, et ils espèrent un jour, voilà, en travaillant, en s'acharnant sur la médecine future, tout ça. Mais là, elle est en enfer, la personne. Elle est en enfer, mes amis. Elle est dans les tourments, frères et sœurs. Continuons. C'est chaud, hein? Alors, là, ici, je relis ce que dit je souffre cruellement, mes amis. Donc déjà, son corps est sur la terre, mais là, le monde spirituel, il est en train de souffrir cruellement. Vous voyez?
C'est pas genre des souffrances humaines, là, hein. C'est des douleurs terribles, hein. Donc là, écoutez, il dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux, donc déjà il peut voir, vous imaginez? Et tandis qu'il était en proie au tourment, il y en a plusieurs, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, je souffre cruellement, c'est le verset 24. Écoutez, je vais lire le verset. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme, mes amis. Vous voyez, le corps est sur la terre, mais là, dans le monde spirituel, il a été dans le séjour des morts, dans le coin où il y a les tourments, en attendant le jugement dernier. Ça fait trembler, mes amis. Et là, la médecine, on en fait quoi à ce moment-là, là? Des gens qui veulent congeler des corps pour les ramener à la vie, mes amis. On en fait quoi de ça, là? C'est fini. Tout ça, là, c'est vanité, c'est la science humaine. C'est la rébellion de l'homme. Vous voyez ce que Jésus nous révèle ici? C'est compliqué, hein? Lui, il connaît très bien cet endroit. Il sait, tout ça, il connaît ce monde invisible, il le connaît. Continuons. L'homme qui souffre dans les flammes, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ça fait trembler, mes amis. Continuons. Je souffre cruellement. C'est le commentaire, dit, Christ dépeint le séjour des morts comme un lieu où les tourments indescriptibles de l'étang de feu ont déjà commencé. Il en mentionne les supplices, le feu qui ne s'éteint pas, voir Matthieu 25, 46. Une conscience accusatrice, nourrie par le souvenir d'occasions perdues. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? C'est-à-dire que quand les gens vont en enfer, ils ont le souvenir. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? C'est chaud, hein? C'est chaud, frères et sœurs. Continuons, là, écoutez, hein. Je relis, ça fait trembler. Christ dépeint le séjour des morts comme un lieu où les tourments indescriptibles de l'étang de feu ont déjà commencé. Wow, vous voyez, ça a déjà commencé. C'est-à-dire, dès que la personne, elle décède, si elle n'est pas en Christ, elle descend là-bas, mes amis. Je vous dis la vérité. Enfin, je dis elle descend. Vous m'avez compris. Elle va dans le séjour des morts, frère et sœur. Ensuite, je relis. Christ dépeint le séjour des morts comme un lieu où les tourments indescriptibles de l'étang de feu ont déjà commencé. Mes amis, wow, c'est terrible. Vous voyez? Il ne faut pas avoir confiance en la science chrétienne. Je vous dis la vérité, c'est un mensonge. Notre espoir est en Christ. Continuons. Il en mentionne les supplices. Le feu qui ne s'éteint pas. Il y a la note, ok. Une conscience accusatrice, nourrie par le souvenir d'occasions perdues. Et une séparation irréversible d'avec Dieu et d'avec tout ce qui est bon. Vous voyez? Oh, c'est chaud, mes amis. Hein. Ouh là là. Continuons. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme, mes amis. Faut pas aller là-bas, hein. Frères et sœurs, il faut être dans la vérité, il faut mettre en pratique la parole de notre Seigneur, frères et sœurs. Ça ne rigole pas, notre cœur peut s'arrêter ce soir. Vous voyez, il faut être en règle devant le Seigneur, frères et sœurs. Vous comprenez? Je vous dis la vérité. Ça fait trembler, hein. C'est sérieux, hein, mes amis. Écoutez ce que dit Abraham. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Vous voyez, frères et sœurs? Vous voyez l'image, là? C'est terrible, hein, frères et sœurs. Donc, là où j'en viens, c'est qu'il y avait une séparation de justes et des injustes. Et ils attendaient la délivrance par Jésus-Christ. D'accord? Parce que Jésus nous a inauguré le chemin. Jésus a dit dans Jean 14, Jean 14, 6, je crois, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par moi. » Donc le chemin a été inauguré, le rideau a été déchiré
pour faire entrer les Juifs et les nations ensemble dans la présence de Dieu, mes amis. Vous comprenez? Il fallait cet agneau qui vienne pour offrir le sacrifice à Dieu afin d'ouvrir le passage pour tout le monde, frères et sœurs. Ceux qui attendaient aussi dans le sein d'Abraham le sang versé. Vous voyez? C'est terrible, hein? Ah, mes amis, je vous dis, nous, on n'ira pas dans le séjour des morts. On ira directement dans la présence de Dieu. Le séjour des morts, il n'y a plus les justes. Il n'y a plus les justes. Là-bas, c'est que les gens qui sont dans les tourments. Ils attendent le grand trône blanc. Ils attendent ça. Ils attendent le jour éternel de leur jugement quand il sera proclamé. Ils vont comparaître devant le trône, mes amis. Je vous dis, là, pendant ce temps-là, l'enfer est actif. Vous voyez? Ils attendent le jugement, frère. C'est comme s'ils étaient en garde à vue. Vous voyez? Il reste 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans en garde à vue. C'est un exemple, hein. Mais là, ça se compte pas. Il n'y a pas de temps là-bas. En enfer, il n'y a pas de siècle. C'est l'éternité. Vous voyez? Mais là, pour nous, il y a des temps. Donc là, on peut calculer en temps. Voilà, 100 ans là-bas, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 1000 ans, 2000 ans en enfer. Après, ils ressuscitent. Ensuite, ils vont comparaître pour leurs péchés, leurs rébellions. Ensuite, ils vont retourner dans les temps, ils vont aller être jetés dans les temps de feu. Aïe, 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 aïe. Ça s'arrête pas, frères et sœurs. Avec les démons, Satan, le faux prophète, l'antichrist. Mes amis, c'est une souffrance terrible. Terrible sera ce jour, mes amis. Oh. Ça veut dire que là, si quelqu'un meurt là, par exemple, il meurt là, il décède, il met son corps dans un congélateur, comme on a vu là, cryogène, tout ça là, hein, il va en enfer dans le séjour des morts. Il va rester, avec le temps là que nous sommes sur la terre, il va rester tout le temps, Christ va déjà revenir, d'accord? Là, si par exemple Christ revient enlever son église, il y a 7 ans qui va se faire. Ensuite, après 7 ans, il y a 1000 ans. Quand Jésus revient établir son royaume, il y a 1000 ans. Et ensuite, après les 1000 ans, c'est là que Satan va se rebeller, sera relâché de sa prison pour un temps, et que là, Dieu va juger ces gens-là qui vont attaquer la ville sainte, d'accord? Et après cela, qu'après cela, il y aura le grand jugement, mes amis. Oh là là, tous ceux qui sont en enfer vont ressusciter, mes amis. Vous imaginez, depuis la chute, ils vont tous comparaître devant le juge, mes amis. Oh, mais pas pour être sauvés, hein. Ils vont être jetés dans l'étang de feu, mes amis. Je vous dis, ils vont retourner là-bas. Déjà en enfer, ils savent très bien pourquoi ils sont en enfer. Ils savent déjà. Mais imaginez-vous quand ils vont ressusciter pour être jugés et jetés dans l'étang de feu et de soufre. Oh, mes amis, c'est ce qui est la seconde mort. Mes amis, c'est un endroit terrifiant, mes amis. Terrifiant. Alors quand j'entends les gens qui veulent aller se faire congeler, tout ça, et qu'ils espèrent aller revenir à la vie par mes amis, faites attention. C'est la séduction de Satan. Je vous dis, je continue la lecture. Ouais, c'est chaud, frère, ça fait trembler. Hein. Il s'écrit, ça je l'ai dit. Écoutez bien. Regardez, il a demandé de l'eau là. Il a demandé une goutte d'eau, frère et sœur. Et vous croyez qu'il a eu la goutte d'eau? Il n'a pas eu la goutte d'eau, frère et sœur. Je relis. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, regardez, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme, mes amis. Continuons. Regardez ce que dit Abraham. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Oh là là, mes amis, vous vous rendez compte? Le souvenir, vous voyez? Ouah, c'est des souffrances terribles, hein? Oh là 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 là. Écoutez, hein. Écoutez bien, frère, ça. Ouf, le commentaire, là. Il est terrible, le commentaire biblique. Oh là 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 là. Écoutez, frère et sœurs, écoutez. L'homme riche conserve une attitude condescendante envers Lazare, même en enfer. Oh là là. Écoutez, demandant sans cesse à Abraham de l'envoyer à son service. Les flammes de l'enfer ne rachètent pas le péché et ne purifient pas les pécheurs, endurcis de leur corruption. Apocalypse 22, verset 11, mes amis.
Je relis. L'homme riche conserve une attitude condescendante envers Lazare même en enfer, demandant sans cesse à Abraham de l'envoyer à son service. Les flammes de l'enfer ne rachètent pas le péché et ne purifient pas les pécheurs, endurcis de leur corruption. C'est terrible, terrible, frères et sœurs. Quelle souffrance. Les regrets, vous imaginez les regrets là? Des regrets interminables. Je vous dis la vérité, hein. Oh là là, mes amis, si les gens sont pas droits devant le Seigneur, faites-le pendant que vous êtes vivants, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. On ne joue pas avec ça, hein. Ça rigole pas, frères et sœurs. L'enfer, ça rigole pas. On a le droit qu'à une seule cartouche. Je vous dis la vérité. Hébreu a dit, hein, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après vient le jugement de Dieu, mes amis. Vous voyez? Donc quand on voit les gens cryogénés là, hein, ils espèrent revenir, tout ça, patati. Mes amis, faites attention. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, pas deux fois, hein. Vous voyez, donc il meurt là. Et après, c'est le jugement. Il n'y a pas d'histoire, oui, on va revenir, tout ça, normal. On va remonter dans une voiture, on va aller dans notre appartement, on va vivre dans un monde magnifique. C'est cuit. Ça, c'est le menteur qui a semé cela. Vous voyez? Le monde est sous son influence, chrétien. Je vous dis. Continuons. On reprend au verset 29. Écoutez, hein. Alors, attendez. Ok, au verset 28. Donc, l'homme riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Regardez bien, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Voilà. Voilà. Bah, nous, on est là pour avertir les gens. En tant que chrétiens, vous et moi, on est là pour avertir les gens de ne pas aller dans ce lieu de tourment. Et ils vont dire, mais comment on fait pour pas aller là-bas? C'est là qu'il faut leur présenter le sacrifice de Yeshua, vous voyez? Et de dire ce que Dieu a fait pour eux pour les sauver. Leur annoncer la repentance et la conversion à Jésus-Christ, frères et sœurs. Qui se détournent de leurs péchés et qui pratiquent la justice en Jésus-Christ. Vous comprenez, frères et sœurs? Voilà l'importance de prêcher dehors. Même s'ils le rejettent, c'est pas grave. Annoncez le message. Je vous dis la vérité, parce qu'ils vont regretter. Même s'ils font les durs sur la terre, tout ça, ça c'est mes amis, c'est du cinéma. Comme j'aime bien le dire des fois, c'est comme si tu mettais le plus balèze du monde, le plus dur au monde, celui qui est balèze, hein. Il a vraiment le visage serré, balèze, tout. Les gens le prennent pour un dur à cuire, hein. Tu allumes une gazinière, mon ami, allume une gazinière, mets la flamme à fond. Les derniers points de la gazinière, tu vois, tu mets à fond, bien comme il faut, hein. Et tu lui dis, mets ta main au-dessus de la gazinière, là. Et tu lui dis, ne touche pas les flammes, mets-toi juste je sais pas moi, à 10 millimètres de la flamme. Vous allez voir comment il va chanter, frères et sœurs. Il va chanter, mes amis. Rien ne résiste au feu. Mais là, nous voyons que dans l'enfer, on ne consume pas, frères et sœurs. Est-ce que vous imaginez ce que je viens de dire? Est-ce que vous imaginez l'homme là qui va mettre sa main à la hauteur du feu là, sur la gazinière, le gars le plus balèze au monde. Je allume la gazinière, je dis mets ta main. Tout le monde dit que t'es un balèze, mets ta main pour voir. Tu mets sa main et là on va voir s'il laisse sa main longtemps. Mes amis, il va chanter, il va chanter. Donc là, attendez, je relis. Il va chanter. Ça, je vous garantis. Faites le défi. Le gars il fait le balèze, allumez une gazinière. Mais allumez la flamme. Dis-lui de mettre la main. Et cette flamme-là n'est rien à côté de celle-là où l'homme riche il est. Hein. Vous comprenez? C'est rien à côté. C'est rien. C'est la douleur n'est rien à côté de ça. Ça, c'est des douleurs humaines. Ce n'est pas des douleurs spirituelles. Mes amis, c'est... Sauf qui peut. Je vous dis. Il faut trembler, les humains. Ensuite, ici... Il faut pas trembler pour ceux qui sont réconciliés dans la vérité, attention. Hein. Mais ceux qui vivent une vie religieuse contraire à Dieu, cet homme-là en menait une. Hein. Avec ses vêtements de fin lin, tout ça, là, ça donnait image aux sacrificateurs, tout ça. Hein. Tu vois, donc faut faire attention. C'est chaud, mes amis. Ensuite, écoutez bien, là, c'est là. C'est pour qu'il ne leur atteste ces choses... excusez-moi. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'Ancien Testament. L'Ancien Testament, bien-aimé. Il n'y avait pas le Nouveau Testament écrit. Jésus, quand il prêchait, les gens l'écoutaient, là. Les gens, ils étaient choqués. Vous voyez, là, Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, dit le Seigneur. » C'est Jésus qui explique ça. D'accord?
Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc en fait, ils ont l'Ancien Testament qu'ils écoutent, Moïse et les prophètes de l'Ancien Testament. Mais nous là, on a la Bible. On a la révélation complète de Dieu. Donc, pour éviter ce tourment-là, pour éviter d'aller là-bas, connaissez la Bible. Répondez à la parole de Dieu avec foi et vérité, sincérité, un cœur simple. Vous comprenez, frères et sœurs? Si le Seigneur nous a montré au travers d'Abraham qu'il a dit à Lazare, à l'homme riche qui est en enfer, ils ont Moïse et les prophètes pour ceux qui sont encore restés sur la terre. Eh ben nous, on a la révélation complète, on a Jésus-Christ. C'est encore pire, on a le Seigneur. Là, il n'y avait pas le Seigneur là quand il a dit ils ont Moïse et les prophètes. Moïse est un type du Messie, d'accord? Mais là aujourd'hui, on a toute la Bible. Donc là aujourd'hui, on a Jésus-Christ. Donc là, là de négliger cela, frères et sœurs, mais c'est chaud, ça va être terrible. On continue. Et il dit, donc Lazare, non, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Alors là, j'aime ça. Si quelqu'un des morts vient vers eux, ils se repentiront. Mais il y a une sœur qui m'avait dit, que je salue au passage, elle m'avait dit, mais mon frère, Jésus-Christ est ressuscité, il y en a qui croient même pas en lui. C'est pas terrible ça? Elle m'a dit ça, j'étais étonné. Je dis, ma sœur, merci, parce que même moi, j'avais pas cette pensée. Vous voyez, elle m'a donné le fruit là de la Bible, de la pensée biblique. Qu'est-ce que pourrait ressortir de ça? Et Jésus est ressuscité, il y a encore des incrédules. Ils ne croient pas. Regardez, je relis. Et il dit, non, Père Abraham, vous voyez? Mais si quelqu'un des morts, en parlant de Lazare qu'il aille prévenir sa famille, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mais Jésus est venu, non? Est-ce que les gens ont changé de vie même dans la chrétienté? Il y en a beaucoup, non? Il y en a beaucoup qui sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Et pourtant, est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils se sont repentis? Abandonner la rébellion, le moi-je, mes amis? Ils se repentiront. C'est profond repentir, c'est pas genre changer quelques habitudes, hein. C'est un changement radical, hein. D'accord? Donc ici, et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, d'accord? S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, donc s'il n'écoute pas la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Oh là là, sois béni ma sœur. Ah, merci pour cette pensée que tu m'as communiquée. C'est magnifique. Et regardez, il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, en gros Lazare, ils se repentiront. Donc nous savons que Jésus est ressuscité, qu'il est venu vers les apôtres et qu'il nous a donné la Bible, le Nouveau Testament combiné avec l'Ancien, pour qu'on ait la révélation complète de Dieu. D'accord? Mais regardez, le verset 31. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, donc l'écriture, écoutez, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité, et Jésus est revenu. Mais ça les choque pas. Vous voyez? Il y en a qui peuvent le prier, tout ça, mais le cœur n'y est pas. C'est ce que nous révèle la Bible. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est ce que nous révèle la Bible. Voilà. Donc, on a fini avec Lazare et l'homme riche. Je crois que ça va éclairer, hein. Donc on va aller ensemble, là. Ça va être chaud, frères et sœurs, ici. On va aller ensemble dans Daniel 12. Aïe, 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 aïe. Daniel 12, verset 1. C'est terrible ici, frères et sœurs. Terrible. Une prophétie qui fait trembler, bien-aimés. Qui fait trembler. Écoutez bien, frères et sœurs. Écoutez bien. Écoutez bien. Daniel 12, si vous voulez y aller. Daniel 12, au verset 1. Frères et sœurs, c'est une prophétie. C'est pas encore arrivé, frères et sœurs. Écoutez bien. Je commence la lecture. Daniel nous dit, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. » Oh là là. Tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Mes amis, c'est terrible. Ça fait trembler, hein. Là, ce sera sur la terre. Mes amis, Jésus l'a dit, hein. Jésus nous en a parlé. Excusez-moi, on m'appelle. Alors, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple,
Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ouh, mes amis, voilà. Voilà. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Il y a un livre de vie dans les ciels. Donc, excusez-moi, j'étais au téléphone. Donc là, excusez-moi pour la gêne occasionnée, mais je relis. Il y a quelqu'un qui insiste pour me téléphoner. Je l'appellerai après. Donc ici, écoutez, plusieurs de ceux qui dorment... Alors attendez, je remonte plus haut. Au verset... Je relis. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, il y a un livre de vie et des livres de condamnation, en gros. Donc, il y a un livre que Dieu a écrit avant la fondation du monde et les justes sont dessus. Et il y a d'autres livres que Dieu sait très bien que des gens vont pas se convertir. Donc, il y a un livre de condamnation. Maintenant, la chose qu'il faut étudier, que je n'ai pas fait de mon côté parce que c'est pas le sujet important, mais la question c'est est-ce que les gens qui se convertissent à Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que le nom est écrit? Vous voyez? Ou est-ce que ce nom-là a toujours été écrit depuis l'éternité, que Dieu savait déjà dans sa souveraineté, bien qu'il le sait déjà? Est-ce que les noms étaient déjà écrits avant la conversion ou non? Ça, c'est une question que j'ai pas fait d'études personnelles là-dessus. Mais vu que Dieu est souverain et qu'il connaît toutes choses et qu'il sait les gens qui seront sauvés et perdus à l'avance, donc pour moi, les noms, bien entendu, Dieu les a laissés inscrits dans ce livre, avant la conversion de Christ. Parce que nous savons qu'il y a la prédestination et l'élection que Dieu a déjà choisi les personnes sauvées. C'est une doctrine biblique. D'accord? Donc pour moi, c'est la réponse pour moi personnelle. Les noms sont déjà inscrits avant la fondation du monde. Avant que vous donniez votre vie à Jésus-Christ, pour ceux qui sont véritablement convertis, le nom a déjà été écrit avant la fondation du monde. Parce que Dieu connaît toutes choses à l'avance. Il savait que Pierre, avant la fondation du monde, il savait que Pierre allait le renier 3 fois, mais qu'il allait se relever de ça. Vous voyez, il le savait déjà. Il savait que Pierre allait mourir, il savait déjà, en martyr, il savait déjà que certaines personnes, il sait déjà comment tout va se passer, frères et sœurs. D'accord? Donc nous devons comprendre que Dieu connaît les choses à l'avance. Donc moi, je sais très bien que, selon ma compréhension doctrinale, le nom a forcément déjà été écrit parce que Dieu connaît toutes choses. Donc il choisit les gens qui sauvent. Vous comprenez? C'est pas aléatoire, c'est pas nous qui décidons d'être sauvés. C'est Dieu qui nous a sauvés parce qu'il l'a décidé. Vous comprenez? Il a fait un choix. Il choisit les personnes qui sauvent. C'est la doctrine de l'élection. Donc, on continue. Alors, ici. Alors, il y a des livres qui sont ouverts. Excusez-moi, je me suis trompé de référence. Alors, c'est ce qui m'intéresse, c'est 12.1 ici. En ce temps-là se lèva Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Écoutez, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Voyez? Donc si l'homme n'est pas inscrit dans ce livre-là, il n'est pas sauvé, frères et sœurs. En tant que chrétien, notre nom doit être marqué dans ce livre. Vous voyez? Donc, moi, je sais que je suis sûr à 200 000% que mon nom est écrit parce que je connais mon cœur. Et nous savons que nous sommes sauvés par grâce et nous savons que le salut nous a été donné. Nous sommes sauvés déjà dès à présent pour ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ. D'accord? Vous devez le savoir dans votre cœur si votre nom est inscrit ou non par rapport à votre vie. Vous comprenez? Vous devez le savoir. Et c'est à ça que nous réjouissons. Voyez? Parce que si vous doutez que votre nom est inscrit, c'est que votre nom n'est pas inscrit. C'est ça le problème. C'est que nous savons que le salut nous a été donné. Paul a dit nous sommes sauvés. Il n'a pas dit nous serons sauvés. Il faut faire la distinction entre l'enlèvement et la vie intérieure spirituelle. Voyez? C'est magnifique, hein?
On aura l'occasion d'en reparler sur certains points concernant la doctrine de l'élection. On pourra en reparler. On pourra parler aussi voilà, de pas mal de choses, oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur voilà, par mail. On pourra répondre à vos questions. Donc ici, plusieurs de ceux qui dorment, regardez bien, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voilà, là, c'est chaud. C'est chaud, mes amis. Vous voyez un peu? Donc, quand on congèle des personnes, frères et sœurs, quand on congèle des personnes, c'est compliqué quand même. Vous voyez? C'est compliqué. Là, les corps sont congelés, mais derrière, comme on a vu avec Lazare et l'homme riche, là, ça se passe comment? On va pas ressusciter pour aller dans le paradis, hein. C'est pour aller en enfer. Vous voyez? En attendant la résurrection de notre corps. Là, pendant que la personne est en enfer, par exemple, l'homme riche est en enfer, il y est toujours aujourd'hui 2000 ans plus tard, c'est un exemple, et encore les 100 ans, les 1000 ans de millénium, les années, ça défile, il est encore là-bas. Jusqu'à ce qu'on va prendre là pour finir. C'est chaud, hein, mais ça fait trembler, hein. Vous voyez? Donc, je relis le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Magnifique. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen, amen, amen. Vous voyez, frères et sœurs, voilà ce que nous devons augmenter, la connaissance. Vous voyez, maintenant on va aller, pour finir, Apocalypse 20. Oh, c'est terrible. C'est pour ça, mes amis, n'écoutez pas l'influence du monde, tout ça, c'est sous l'influence du mal. Le monde entier est sous la puissance du malin, c'est écrit, il faut faire attention. La science, tout ça, les scientifiques, la médecine, tout ça, mes amis, ils veulent aller dans un paradis où Dieu n'y habite pas. On le voit déjà avec les soucoupes, pas les soucoupes volantes, les fusées là. Quand ils vont aller dans l'espace, tout ça, pour créer des bases là-haut, tout ça, ils veulent aller dans un autre endroit sans Dieu, mes amis. Ça les intéresse pas. Ils veulent l'homme se croit Dieu. Vous voyez, il est autonome. Il veut gérer tout seul, mes amis. Je vous dis la vérité. Mais bientôt c'est terminé ça. Vous voyez. Donc continuons. Alors, on va prendre Apocalypse chapitre 20 verset 1, frère, on aura fini. On va prendre 15 versets. 15 versets, par la grâce de Dieu. C'est ce qui va se passer prochainement. Écoutez. Puis je vis descendre du ciel un ange. Donc là, c'est le retour de Christ en gloire. Il y a plein d'événements qui vont se passer, mais je peux pas tout prendre. On va prendre uniquement ça. On va rester sur Apocalypse 20 ensemble. D'accord? Donc je vais défiler les versets, par la grâce de Dieu. Et c'est pour vous montrer quelque chose. Voilà, tout simplement. Jean nous révèle. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Regardez ce qui est écrit. Et il le lia pour 1000 ans. Donc là, c'est quand Christ intervient. C'est même pas Jésus qui va s'occuper de Satan. Hein. C'est carrément un ange. Jésus s'en est occupé déjà dans notre humanité en tant que fils de l'homme, mes amis. Il s'en est déjà occupé en tant qu'être humain. Vous imaginez pas en tant que Dieu, hein, en tant qu'être humain. Et en tant que, oui, il était 100% homme, 100% Dieu, oui, mais c'est dans notre humanité, en tant qu'homme, qu'il l'a affronté, mes amis, d'accord? C'est ça que je veux dire. Mais ici, nous voyons que le Seigneur, quand il revient dans sa gloire, il envoie un ange s'occuper de Satan. Vous imaginez la puissance du royaume, frères et sœurs? C'est chaud. Waouh, c'est glorieux. Hein. Ça, Jésus va même pas le calculer, frères et sœurs. Vous voyez? C'est une créature vaincue déjà. Regardez. Hein. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans, donc pendant le règne de 1000 ans. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas tout de suite qu'il l'a acheté dans le feu éternel, tout ça, pour que ce soit terminé? Il y a des humains qui rentrent dans le millénium, frères et sœurs. Donc le Seigneur va laisser une chance aux êtres humains aussi. Encore qui seront sauvés de la grande tribulation, il y a encore des humains qui vont rentrer. Je répète, d'accord? Donc il va encore laisser une chance aux humains. C'est pas encore le plan de Dieu de juger Satan tout de suite, d'accord? Il y a des êtres humains encore, vous voyez? Il y a le règne des 1000 ans qui doivent passer, d'accord?
Voilà, il va avoir des naissances, il va avoir des vies encore qui vont venir, ça va peupler la terre, vous comprenez? Parce que la terre, elle aurait été réduite, frères et sœurs, par une perte humaine incroyable, les amis. Donc, ça va repeupler la terre, tout ça, pendant le règne du Messie. Continuons. Alors, ici, j'en étais où moi? Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, donc de Satan, afin qu'il ne séduit plus les nations. Vous voyez, voilà, la séduction, c'est son arme favorite, ça. La séduction, par exemple, les corps congelés. Ça vient de lui. Ça vient d'une pensée tout droit de l'enfer. Vous comprenez? Continuons. Qui ne séduit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Vous voyez? Donc, je vais regarder le verset, c'est le combien là? Verset 3. Donc, alors, tac, tac, tac. Alors, je vais lire le commentaire qui est très intéressant. Les 1000 ans. Donc, c'est la première de 6 allusions à la durée du royaume millénaire. D'accord? Il existe 3... Ok, bon, non. On va prendre juste le passage de... pour un peu de temps. C'est là. Pour un peu de temps. Satan sera libéré pour que Dieu puisse mettre définitivement un terme au péché. Avant d'établir... avant d'établir les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Vous voyez, frères et sœurs? Tous ceux qui auront survécu à la tribulation et entreront dans le royaume millénaire seront des croyants. D'accord? C'est des croyants qui seront sauvés. Continuons. Malgré cela, et en dépit de la présence et du gouvernement du Seigneur Jésus-Christ, beaucoup de leurs descendants refuseront de croire. Vous voyez, frères et sœurs? C'est chaud quand même, hein? Satan rassemblera ses incroyants autour de lui dans une dernière tentative de rébellion contre Dieu. Elle sera rapidement et définitivement écrasée et suivie par le jugement du grand trône blanc et l'établissement de l'état éternel. Oh là là, mes amis. Ouh, ça va être glorieux, hein. Ensuite, continuons. Là, et au verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. » Ça, c'est des gens qui ont été morts pendant la grande tribulation. D'accord? Et je vis des trônes, et ça, c'est moi qui lis au verset 4, c'est pas la résurrection des gens qui étaient dans la grande tribulation, attention. Et je vis des trônes, et ceux qui ici assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, vous voyez? Et je vis les âmes, d'accord? De ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, ils sont morts en martyrs. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Regardez, ils revinrent à la vie, d'accord? Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Bien sûr que son règne millénaire ne s'arrête pas. On dit règne millénaire, très bien, mais il va régner l'éternité. D'accord? Attention. Voilà. Ça symbolise beaucoup de choses. On continue. Les autres morts, regardez, c'est ces morts-là qu'on parle. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Donc les justes, d'accord? Vous imaginez, frères et sœurs? Vous avez ce qui est écrit, le petit bout de verset là? Là. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Vous voyez, ils sont encore en enfer, mes amis. Ceux qu'on a vus dans Daniel 12:1, je crois. Vous voyez? Ah ouais, c'est chaud, hein, mes amis, ça fait trembler. Donc, continuons. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. D'accord? Donc ici, la seconde mort, faut comprendre que c'est la séparation définitive et totale avec Dieu. D'accord? C'est pas une mort physique, non. C'est la séparation avec Dieu totalement. D'accord? Continuons. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations. Vous avez vu, frères et sœurs? Vous avez vu? C'est chaud quand même, hein? Et il sortira pour séduire les nations.
qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable. Oh là là. Et leur nombre est comme le sable de la mer. Vous avez vu le nombre qui se relève en rébellion contre Dieu encore? Vous voyez ce que Satan fait déjà dans le monde là, comme ça là? Et voilà, les gens sont déjà dans la rébellion. Vous voyez? C'est chaud quand même, hein. Et là, Satan va encore usurper de cela. C'est chaud. Ensuite, au verset 9, ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ouh là là. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc pour toujours, mes amis. Regardez là où les gens vont aller ensuite. Regardez, vous avez vu où est-ce qu'ils ont été, où a été Satan? Regardez, hein. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, pour toujours. Oh, c'est terrifiant. Continuons. Puis je vis un gros trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ensuite, et je vis les morts, aïe, 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 ça y est, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, mes amis. Voilà leur résurrection qu'ils espèrent. Voilà c'est laquelle. Ils vont revenir de la congélation, c'est un exemple que je donne, pour se tenir devant Dieu, mes amis. Or que, là, pendant que le corps est congelé, s'ils sont pas en Christ, bien sûr, ils sont pas parce qu'ils feraient pas ça. Donc là, les gens là qui ont mis leur espérance dans ça, eh ben, ils sont en enfer et ils reviendront qu'après tous ces événements. Vous imaginez? Là, ils se tiendront devant le juge, mes amis. Ah, ils vont trembler. Vous voyez? Regardez. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, mes amis. Tout le monde sera là. Tous les hommes de la rébellion depuis la chute jusqu'à Satan là, jusqu'à la fin là, ils vont se tenir devant Dieu. Tous les gens qui se sont rebellés, les riches, les milliardaires, tous ceux qui ont mené une brillante et joyeuse vie, tous ceux qui ont blasphémé contre le Seigneur, tous les gens qui ont rejeté l'évangile pour s'attacher à un faux évangile, tous les faux chrétiens qui ont prêché un faux évangile, tous ces gens-là qui prêchent l'hérésie, tous ces gens-là qui sont tombés dans des choses compliquées, qui sont pas revenus dans la vérité avant de mourir, mes amis, se tiendront aussi devant lui, mes amis. Je vous dis la vérité. Ça fait trembler, hein. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Imaginez la multitude, frères et sœurs. Ensuite, des livres furent ouverts. Donc là, c'est pas le livre de vie. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Donc un livre et des livres, vous voyez. Celui qui est le livre de vie. Parce que bien sûr, sur la nouvelle terre et les nouveaux cieux, il va avoir aussi des récompenses qui seront données. Vous voyez, bien entendu. Donc je vais vite fait prendre les livres là. Je vais regarder ce que cela veut dire. Ces livres contiennent toutes les pensées. Ouh là là, attention. Alors là, je relis déjà le verset. Là, ça va faire trembler. Hein. Seigneur Jésus-Christ. Des livres furent ouverts. Donc, je vais relire le verset. Je relis, c'est très intéressant. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Oh là 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 là. Écoutez bien le commentaire. Déjà, se tenait devant le trône. Il s'agit d'une comparution au sens judiciaire. Ils sont là en tant que prisonniers coupables et condamnés par la justice divine. Ouh là là, ça fait trembler. Hein. Il ne reste plus de pécheurs à détruire, puisque tous ont déjà été tués, et que tous les croyants ont été glorifiés. Les livres, en gros livres. Ces livres contiennent toutes les pensées, les actions et les paroles des pécheurs. Vous voyez, tout ce que, voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai mentionné juste avant. Je relis. Ces livres contiennent toutes les pensées, les actions et les paroles des pécheurs.
Tout y est enregistré par l'omniscience divine. Passage à la source de ce texte, donc Daniel 7, 9, 10. Ok, il parle de ça aussi. Écoutez bien, ils fourniront les preuves nécessaires pour la condamnation éternelle. Oh là là, mes amis, je vous dis, hein, c'est chaud. Hein. Livre de vie, il contient, excusez-moi, il contient le nom de chaque racheté. Voilà, Daniel 12, 1. Voilà, c'est ça qui est écrit. Bon, il n'y a pas besoin d'en savoir plus forcément, mais il y aura des récompenses aussi qui seront données par le Seigneur. Donc, alors, jugés selon leurs œuvres. Alors là, je relis. Écoutez bien. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Vous voyez, frères et sœurs? D'après ce qui était écrit dans ces livres. Vous voyez? C'est chaud, hein? Je vais lire le commentaire des œuvres là. Jugés selon leurs œuvres. Leurs pensées, leurs paroles et leurs actions seront comparées à la norme sainte et parfaite de Dieu. Et elles seront trouvées légères. C'est quoi ça? Et elles seront trouvées légères. Cette expression indique aussi qu'il y aura des degrés de punition différés en enfer. Ouh. Il y a plein de références. Hein. Matthieu 10, 11, Marc 12, Luc 12, 47, 48. Donc il y a plusieurs degrés. C'est terrible, hein, frère et sœurs. Ouh. Donc là, écoutez, frère et sœurs. Ensuite, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Vous voyez? Les gens qui se font jeter là, c'est oh, c'est chaud, frère et sœurs. Waouh. Wow, c'est terrible, hein. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Donc là où il y a le diable, le faux prophète et l'antichrist. Vous voyez? C'est... Donc là, au verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Oh là là. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Écoutez bien, frères et sœurs. Le commentaire dit très intéressant. Ces deux termes décrivent l'état de mort. Tous les morts qui n'auront pas passé par la justification comparaîtront devant le grand trône blanc. Aucun ne pourra y échapper. Tous les lieux qui recèlent le cadavre de tels morts rendront des corps nouveaux conçus pour l'enfer. Oh là là, Seigneur Jésus-Christ. Oh, ça fait trembler. Alors leur corps congelé là, ça sert à rien. Je relis. Ces deux termes décrivent l'état de mort. Tous les morts qui n'auront pas passé par la justification comparaîtront devant le grand trône blanc. Aucun ne pourra y échapper. Tous les lieux qui recèlent le cadavre de tels morts rendront des corps nouveaux conçus pour l'enfer. Seigneur Jésus-Christ. C'est terrible. Ben oui, hein, il faut forcément des corps pour revenir à la vie. Donc, leur corps congelé, là, c'est... Même s'il est détruit à un moment donné, il y a un nouveau corps conçu pour l'enfer. Donc, leur âme et leur esprit vont revenir dans des corps conçus pour ça. Et leur corps, là-bas, là... Vous voyez, vous comprenez un peu le chaos maintenant, la confusion ici? Faut faire attention, frères et sœurs. Faut pas, surtout, préservez-vous. Écoutez. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Regardez ce qui est écrit après. Alors attention. Quiconque, et là c'est pour nous, hein, frères et sœurs, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc avec tout le monde. Avec tout le monde, frères et sœurs. Avec tous les démons, tous les... Ouah, c'est chaud. Avec Satan, l'antéchrist, le faux prophète, tous les démons, tous les faux chrétiens, tous les incrédules, tous les impies. Mes amis, c'est chaud. C'est chaud. Voilà pourquoi ne pensez pas vous faire congeler, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Si c'était le cas, ou pour ceux qui m'écoutent, ceux qui sont pas convertis, ne pensez pas vous faire congeler. C'est le cryogène pour espérer revenir, tout ça. Mes amis, c'est un mensonge du diable, frères et sœurs. Il y a écrit au verset 15 pour terminer. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Vous voyez, frères et sœurs? Ouais, c'est terrifiant, terrifiant. Donc, en tout cas, nous avons la grâce et la justification en Jésus-Christ, mais la justification coule aussi la sanctification. Car Hébreu dit,
Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc s'ils ne voient pas le Seigneur, c'est l'enfer. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc notre justification doit débouler sur la sanctification. C'est ça, la justification va avec la sanctification, mais c'est deux choses différentes. D'accord? C'est deux enseignements différents dans la Bible, mais c'est lié. Comprenez? Il nous arrache du péché, il nous délivre pour vivre dans la sanctification. D'accord? Donc, en tout cas, frères et sœurs, prenez soin de vous. J'espère que cela vous aura éclairé. Maintenant, nous savons quand nous allons mourir, qu'est-ce qui nous attend, selon la parole de Dieu. Bien entendu, on a survolé. D'accord, c'est pas une étude profonde sur plusieurs études, mais en tout cas, c'est très clair. Nous avons déjà un avant-goût de ce qui va se passer. Et ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui persévèrent en Jésus-Christ, ils ont déjà leur garantie au paradis de la part du Seigneur. Vous comprenez? Donc, en tout cas, persévérer en Jésus-Christ. Nous avons cette espérance éternelle en Jésus-Christ. Continuons à persévérer. Protégeons notre cœur face à tous ces mensonges, que ce soit dans les systèmes religieux ou que ce soit par les scientifiques du monde. Gardons espoir dans le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ. À bientôt, frères et sœurs.